Haïtiens, Haïtiennes et à tous les habitants de la Terre qui captent actuellement la chaîne de vérité éternelle via YouTube ou Facebook, une grande salutation. Je suis votre serviteur, Maître Sterling Franklin, avocat de profession. Je suis également le messager d'Amon. Amon est le vrai nom du vrai Père créateur de l'univers. De lui, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, selon ce qui est écrit au verset 14, chapitre 3 du livre d'Éphésiens. Malheureusement, ce nom sacré est oublié longtemps, d'après le livre de Jérémie, chapitre 23, le verset 27, en dépit du fait qu'il est fixé sur la vraie terre sainte d'Haïti, dite terre d'Égypte, selon Ézéchiel 29, le verset 3. Amen est le nom familial tiré de lui en sagesse et que lequel nom est cité en fin de prière sacerdotale au chapitre 6 du livre de Matthieu, ensuite au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, le verset 3. Et ce nom signifie la vérité, le chemin qui assure la vie sur la terre, selon Jean 14, 6. Christ comme nom étant le nom nouveau, c'est-à-dire le même nom qu'Amen, selon l'Apocalypse, chapitre 2, le verset 17, et selon aussi Matthieu 16, le verset 13. Donc, heureux ceux qui invoquent le nom d'Amon en ce temps de la fin. Mes chers auditeurs et auditrices qui ont l'amour de la vérité, je vous apporte un important message à entendre et à partager. Et j'invite aussi les grands chefs des dénominations chrétiennes, les théologiens de toute tendance, partout dans le monde à l'entendre en vue de voir à quel point ils enseignent pendant des décennies les fables dans la Bible sans discerner ni comprendre dans le temps et dans l'espace la véritable vérité qui est actuellement à la découverte sur cette chaîne de vérité éternelle. Ce présent message a pour titre Naissance d'Isaac, fils d'Abraham en Haïti, en 1885, avec l'évêque James Theodore Ollie dans son rôle de fils des États-Unis, son père. Ce message est tiré du chapitre 21 du livre de Genèse. Ce message tiré de ce chapitre n'est pas chronologiquement la suite du chapitre 20 qui dévoile des événements en Haïti survenus de 1889 à 1896 sous le règne du président haïtien Louis Cloville Hippolyte. Car le chapitre 21, pas vrai, et dévoile les événements qui remontent à l'année 1885. Si vous faites connaissance à peine à cette chaîne de vérité éternelle, sachez qu'elle a été conçue dans l'objectif de vous faire comprendre dans son vrai sens toute la Bible qui est l'histoire d'Haïti anciennement Assyrie, non pas l'histoire de la nation d'Israël, âgée seulement de 77 ans pour avoir été créée en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. Et en suivant mes séries de vidéos messages, depuis le chapitre 12 à 20 du livre de Genèse, traité chapitre par chapitre, vous pouvez remarquer un ordre chronologique bien suivi des événements en Haïti survenus de 1860 jusqu'à la fin du 19e siècle. Car la Bible en deux parties a été montée ou écrite mensongèrement au nom d'Israël sur une période allant de 1860 jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle pour voiler pendant plus d'un siècle la vérité qui est actuellement à la découverte avant la fin des temps du désordre mondial prévu pour 2035. Ainsi, j'encourage tous ceux qui ont l'amour de la vérité et qui ne se sont pas abonnés encore à cette chaîne de vérité éternelle à le faire, afin de pouvoir continuer à recevoir les messages et à les écouter. Le chapitre 21 du livre de Genèse dit en ce qui concerne la naissance d'Isaac,
ceci du verset 1er à 7. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham de sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un enfant de sa vieillesse. Voilà le texte qui domine le présent message. D'abord, pour comprendre dans le temps et dans l'espace haïtien, la vérité expliquée et dévoilée dans les 7 premiers versets concernant la naissance d'Isaac, dans l'histoire de la mission religieuse épiscopale d'Haïti et des États-Unis en Haïti, comme le titre du message l'indique, eh bien, il faut situer dans le temps cette naissance à partir de l'année 1885, un an après la circoncision ou l'alliance du comité des évêques missionnaires des États-Unis avec l'archevêque de la mission appelé l'Éternel dans la Bible. Car c'est en 1884, l'évêque James Theodore, étant membre de ce comité, fut circoncis. Circoncision qui explique de la réalité son engagement de s'unir avec la mission étrangère épiscopale en exerçant la fonction de l'évêque épiscopal dans la soumission au credo de cette mission. Cette alliance, qui est la circoncision, intervient pour mettre fin à l'autonomie et l'indépendance de l'évêque Oli, qui fut le premier évêque de l'Église épiscopale d'Haïti à exercer sa mission religieuse dans l'intérêt du gouvernement haïtien de 1875 jusqu'en 1884. Et à propos du rôle de fils d'Abraham que Oli joua, il faut retourner au verset 12 du précédent chapitre, donc au chapitre 20 du livre de Genèse, où le personnage d'Abraham dit de Sarah, sa femme, ceci. Il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Ce sont ces deux identités de Sarah pour Abraham dans le verset 12 qui dévoilent la vérité concernant l'évêque Oli dans son rôle de fils des États-Unis. Premièrement, le fait par Abraham de dire au verset 12 qu'elle est ma sœur, fille de mon père, cela veut dire que James Theodore Oli, l'évêque noir américain, est frère de Sarah, fils des États-Unis, par l'intermédiaire du comité des évêques missionnaires épiscopaliens. À ce titre, il s'identifie clairement à Isaac, fils d'Abraham, et Abraham, à ce moment-là, est passé pour le comité des évêques missionnaires épiscopaux des États-Unis, son père, et le mari de Sarah aussi. Donc, avec ce statut de fils d'Abraham, qui est le comité des évêques missionnaires, dont l'évêque Oli fut membre, Sarah, qui est la religion étrangère épiscopale, fut considérée comme sa sœur. La vérité est que la délégation fut de la même origine que l'évêque James Theodore Oli. Je veux parler de la délégation afro-américaine étrangère dans la mission épiscopale. Donc, cette délégation fut de la même origine que l'évêque James Theodore Oli, étant tous deux originaires des États-Unis en mission en Haïti, dit Canada. Il faut préciser que depuis l'année 1875, 10 ans avant 1884, Oli joua le rôle
de fils d'Abraham sous le nom d'Ismaël, enfanté par Agar. À noter, Oli arriva en Haïti en 1861 sous le nom d'Abraham, mari de la religion épiscopale dite Saraï, qu'il dit sa sœur, dans l'objectif d'implanter en Haïti une colonie noire américaine au profit des Noirs qui fuyaient les persécutions lorsqu'Abraham Lincoln était président des États-Unis de 1859 à 1865, ceci dans le but pour Oli de transformer religieusement Haïti comme un paradis des Noirs. On rappelle, sous le nom d'Ismaël, Oli fut naturalisé haïtien. Cette religion identifiée à Saraï, qui devint Sarah, à la fois sa sœur et sa femme, fut âgée de 90 ans en 1884, l'année de la circoncision d'Oli, sous le nom d'Abraham, qui devint Abraham. Et comme étant sa femme et sa sœur, cette religion fut née le 4 février 1794, l'année qui a marqué la liberté de toutes les religions étrangères en Haïti, connues de ces domaines à l'époque. Liberté religieuse qui fut ratifiée en cette date par la Convention montagnarde. Suite maintenant à sa reconnaissance par son Tonax le 29 août 1793. Deuxièmement, le fait par Abraham de dire aussi au verset 12 du chapitre 20 du livre de Genèse que Sarah n'est pas fille de sa mère, cela explique que la délégation épiscopale afro-américaine, sa sœur venue des États-Unis en Haïti, n'est pas d'origine haïtienne. Fille de l'église épiscopale d'Haïti, sous le nom d'Agar, sa mère, la femme égyptienne dont il est réellement fils, sous le nom d'Ismaël. Et enfin, le fait par Abraham de dire au verset 12 du chapitre 20 du livre de Genèse que Sarah devint sa femme, explique que la délégation religieuse épiscopale afro-américaine joua aussi le rôle de femme et que Oli, l'évêque Oli, représenta aussi le comité des évêques missionnaires des États-Unis comme mari de Sarah. Voilà donc la vérité concernant James Theodore Oli dans son rôle de fils sous le nom d'Isaac, né d'Abraham au chapitre 21 du livre de Genèse. Maintenant, si le verset 1er du chapitre 21 du livre de Genèse dit « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis », c'est d'abord en 1884 que cette promesse fut rappelée pour avoir été accomplie en faveur de la mission étrangère épiscopale afro-américaine. Surtout que l'année 1884 marqua 99 ans d'âge des États-Unis son père sous le nom d'Abraham, né en 1785 selon la vision de ce pays écrite sur le billet US émis en 1785 de prendre la tête du nouvel ordre mondial. Car c'est à l'âge de 99 ans sur la Bible qu'Abraham reçut la promesse d'enfant faite par l'Éternel, à savoir l'archevêché de la mission, laquelle promesse fut accomplie en 1885, l'année suivante, puisque c'est un an après que cette promesse devait être accomplie. Mais c'est en 1889, lors de l'arrivée de l'évêque Oli Ali de la Gounave, dit Guérard, que l'archevêque nommé l'Éternel à la tête de la mission se souvint de cette promesse accomplie déjà en 1885, à 100 ans d'âge des États-Unis en mission du nouvel ordre mondial appelé Abraham en Amérique, avec Haïti comme pays principal, sa cible. C'est pourquoi le verset 2 du chapitre 21 parle au temps passé de cette promesse qui fut accomplie en 1885, en disant Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham de sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé.
Le verset 3 continue toujours au temps passé en disant qu'Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né que Sarah lui avait enfanté. Effectivement, dans l'archive de l'Église épiscopale d'Haïti, trouvé sur son site internet, le nom d'Isaac figure. Il s'agit de M. Isaac Chéri Candiche, qui fut entre 1885 et 1886 ordonné diacre dans la mission épiscopale en Haïti, ceci un an après la circoncision ou l'alliance de soumission signée en 1984 par les membres du comité des évêques missionnaires aux États-Unis, dont Oli fit partie. Et si ce nom Isaac, fils d'Abraham dans la Bible, est attribué à l'évêque James Theodore Oli comme fils à la place d'Isaac, Chéri Candiche, trouvé sur le site internet, c'est parce que c'est l'évêque Oli même, investi d'autorité, qui l'ordonna à titre de diacre ou qui lui donna naissance en faisant de lui premier diacre de la mission étrangère. Donc, l'ordination d'Isaac Chéri Candiche par Oli, au nom du comité des évêques missionnaires et de la mission générale portèrent ce comité et cette mission étrangère, a considéré Oli métaphoriquement comme premier fils sous le nom d'Isaac, ayant travaillé dans leur intérêt en Haïti. Voilà l'explication. En agissant ainsi, Oli commença à grandir. Vous voyez? Il faut signaler sur la recherche sur le site de l'Église épiscopale d'Haïti que James Theodore Oli avait aussi son propre fils, Faustin Théodore Oli, qui, avant la circoncision en 1984, fut ordonné à titre de diacre au presbytériat à Caroline du Sud, aux États-Unis. C'est pourquoi le nom de Faustin n'est pas retenu dans la Bible comme enfant de la promesse. C'est le nom d'Isaac, en 1985, qui est retenu. Le verset 4 précise qu'Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Effectivement, c'est l'évêque Oli, le premier dans son rôle de père de la mission épiscopale en Haïti sous le nom d'Abraham, qui porta diacre Isaac Chéri Candiche comme premier ordonné à ce titre de la mission étrangère épiscopale, a signé 8 jours après son ordination l'engagement de défendre l'intérêt de cette mission étrangère conformément à l'exigence faite du verset 9 à 14 du chapitre 17 du livre de Genèse. Le verset 5 dit à Abraham, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac. Ici, l'âge de 100 ans d'Abraham correspond à l'âge de 100 ans des États-Unis dans sa vision conçue depuis en 1785 de prendre la tête du nouvel ordre mondial. Et l'évêque Oli le représente formellement comme père en mission en Haïti au sein du comité des évêques missionnaires des États-Unis depuis après son engagement en 1884, soit à l'âge de 99 ans des États-Unis, de ne plus agir en Haïti comme premier évêque indépendant et autonome sous le nom d'Ismaël, fils d'Agar, c'est-à-dire de l'Église épiscopale d'Haïti. Le verset 6, chapitre 21 du livre de Genèse, précise que Sarah dit « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Ici, Dieu étant le soleil que représente l'archevêché épiscopal des États-Unis, eh bien, c'est de cet archevêché que la mission générale étrangère épiscopale parle lorsqu'elle dit sous le nom de Sarah que Dieu lui a fait un sujet de rire, ceci depuis en 1885. Elle ajouta, je vais parler de la mission de l'Église épiscopale étrangère, elle ajouta au verset 7 en disant, sous le nom de Sarah, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils de sa vieillesse. Cette question étonnante
concerne en réalité la mission générale épiscopale aux États-Unis qui posait la question au sujet des enfants, c'est-à-dire des prêtres religieux épiscopaliens ordonnés de la mission en 1885. En 1885. Alors, vous prendrez connaissance de ces prêtres comme enfants dans mon prochain message, à partir du verset 8 du chapitre 21 du livre de Genèse, sous-titré Agar dans le désert. En attendant le prochain message, je vous demanderai de partager ce présent message à d'autres pour servir de témoignage avant la fin des temps du désordre mondial prévu pour 2035. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.